Bonjour, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravie de venir par ce moyen partager avec vous la parole de l'Éternel. Mes bien-aimés, je sais que nous sommes tous dans l'attente de la venue du Messie, mais j'ai aussi entendu je me suis aussi rendu compte du fait que beaucoup se font du souci ou se posent la question à savoir qui est l'Antéchrist. L'Antéchrist vient, l'Antéchrist, beaucoup ont peur de lui. D'accord? J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très, très, très important et très délicat. Je vais premièrement lire le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 7. Je vais commencer par le verset 6. Il est très important qu'on prête attention à ce que la Bible nous dit, d'accord? Pourquoi est-ce que les personnes ont peur de l'Antéchrist? Est-ce que cette crainte se doit à la personne de l'Antéchrist ou à la personne du diable? Je vais lire ici le livre d'Apocalypse 14. Je vais commencer par le verset 6. D'accord. Il est écrit, je vis un autre ange. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Ça, c'est le message que l'ange annonce à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, aux habitants de la terre. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Qui est-ce que nous devons craindre? Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est pas le jugement de Satan, c'est pas le jugement du diable. Il est écrit car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, celui à qui se doit l'adoration. Pas aux entités extraterrestres, intraterrestres ou subaquatiques, que ce soit des sirènes ou que ce soit quoi que ce soit dans les forêts. Il est écrit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu. Beaucoup ont peur de l'Antéchrist et parfois gaspillent leur énergie à chercher qui est l'Antéchrist. Le Seigneur nous appelle à être vigilants. Mais attention, où est-ce que ta crainte est? Qui est ou soit qui a le contrôle des événements? J'aimerais apporter ou encore partager avec vous quelque chose de très pertinent sur la personne du Saint Juge, de l'Éternel, le roi des armées, le créateur du ciel et de la terre. Nous allons lire quelque chose de très, très, très important, très important. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 roi, le chapitre 22. Dans ce chapitre, il est narré l'histoire d'Israël à une époque où Israël était divisé, dans le sens où il y avait les tribus du nord et les tribus du sud. D'accord? Donc, pour les tribus du nord, c'était donc appelé Israël, et pour les tribus du sud, on appelait le royaume de Juda. Et les deux royaumes, bien sûr, constituaient le peuple ou encore la nation d'Israël. Toutefois, il y avait donc pour chaque nation ou la tribu de Juda ou encore les tribus d'Israël, il y avait à la tête des rois. Et dans ce chapitre, nous avons pour le royaume du Nord, nous avons pour le royaume du Nord qui constituait les 10 tribus d'Israël parce que le royaume de Juda était constitué de Juda et de Benjamin.
et les Lévites étaient distribués partout. Nous avons donc pour le royaume du Nord, à la tête du royaume du Nord, à ce moment-là, à cette époque-là, quand Israël était en guerre avec la Syrie, nous avons le roi Akab. Et de l'autre côté, nous avons Josaphat qui était roi à ce moment-là. Et c'était à l'époque du prophète Michée. Ça, c'est écrit dans la Bible. Le roi d'Israël, Akab, c'était un roi rebelle. Il n'obéissait plus à la voix de l'Éternel jusqu'à ce qu'il a choisi lui-même ses prophètes. Donc, il faisait ce qui lui plaisait, ce qu'il voulait. D'accord? Il était en opposition avec les principes de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Un jour alors, son royaume était menacé par le roi de Syrie. Et il appela des prophètes, ses prophètes à lui, pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il va gagner la guerre, patati patata. Voilà. À ce moment-là, il invita donc son frère du royaume du Sud, qui est le roi Josaphat à l'époque. On va rester, je vais lire ici. Le verset 1. On resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. D'accord? Dans le roi de Juda, il sort de Jérusalem et il va à Samarie. Samarie, c'était la capitale pour le royaume du Nord. Donc, le roi sort de Jérusalem, il va en Samarie pour voir son frère, roi d'Israël du royaume du Nord. Le roi d'Israël, qui est Akab, dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Donc, c'est-à-dire, il y avait un État ou encore une province que le roi de Syrie voulait s'en emparer. Et dit-il à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, mais comme toi, mon peuple, comme ton peuple, mes chevaux, comme tes chevaux. D'accord. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Donc Josaphat, qui était roi sur Jérusalem, qui était roi du royaume de Juda, lui, toujours, il consultait le prophète de l'Éternel, celui qui avait été choisi par l'Éternel à l'époque. Et lui marchait selon les principes de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit à son frère, mon frère, du royaume du Nord, Akab, avant qu'on aille ensemble en guerre, il est nécessaire que nous consultons la parole de l'Éternel. Voici donc, le roi d'Israël, Akab, assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat, qui est du royaume du Sud, qui est roi sur Juda, dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Le roi d'Israël, à cette époque, c'était Akab. Plus tard, tout en bas, vous allez voir. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Il dit, je le hais. Il le haïssait, il ne l'aimait pas. Il n'aimait pas le prophète Michée. Pourtant, c'était le seul prophète que l'Éternel avait levé à cette époque-là. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. Donc le roi d'Israël, lui, il avait plaisir aux paroles de prophétie qui allaient satisfaire à sa chair. Donc, il voulait entendre ce qu'il voulait entendre. Par contre, le prophète Michée, lui, transmettait la parole de l'Éternel, que cela plaise au roi ou pas. Lui, il était fidèle au message que Dieu lui demandait de transmettre au roi. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Donc, c'était le prophète Michée. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Josaphat, roi du sud, roi sur Jérusalem, dit à son frère, mon frère, ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque d'un serviteur de sa maison et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, dont nous avons Josaphat, roi de Juda, et le roi d'Israël, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie.
D'accord? On n'oublie pas que le roi de Juda, dont la capitale est Jérusalem, était sorti de Jérusalem pour venir rendre visite à son frère du royaume du Nord, dont la capitale est Samarie. Donc, ils étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux, soit dans le roi d'Israël, lui, il avait 400 prophètes, hein. Il avait 400, mais il y avait un prophète qu'il n'aimait pas, qui s'appelait Michée, et qui pourtant, c'était le prophète que l'Éternel avait choisi. Il dit, le prophète Michée ne lui prophétise rien de bon. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, je reviens là, j'ai appuyé deux fois, Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tu vois, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Soit tu vas être victorieux, tu vas remporter la bataille. Donc, c'est ce qu'il voulait entendre. On lui prophétisait les bonnes paroles. Oh, l'évangile de la prospérité. Tu seras prospère. Ton business va aller bien. Ne t'inquiète pas. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Donc les 400 prophètes disaient la même chose. Ô roi, monte! Parce que les prophètes aussi vivaient, bien sûr, nous savons, des subventions qui venaient de la maison du roi d'Israël, du royaume du Nord. Donc, tous ces 400 prophètes, ils disaient ce qui plaisait au roi. D'accord? Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Je suis sur le verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Donc voici le messager, le lui qui avait été envoyé chercher, appeler le prophète Michée. Il arrive chez Michée et lui dit, oh, prophète Michée, voici les prophètes du roi Akab, les 400 prophètes. Ils sont en train de prophétiser d'un accord commun. Ils disent la même chose. Prophétise du bien au roi. Il dit, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Soit, s'il te plaît, que ta parole, que ce que tu vas dire au roi, soit aussi en commun, soit aussi compatible avec ce que ces 400 prophètes disent. Annonce du bien. Michée répondit. Voici la réponse que Michée donne à l'eunuque. Michée répondit. Répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc, c'est-à-dire, Michée dit, moi, je ne parlerai que ce que l'Éternel va transmettre. D'accord? Je ne peux pas dire ce qui vient de ma propre bouche ou de ma propre pensée ou ce qui va plaire au roi. Nous sommes d'accord? Voilà, c'est ce que dit Michée. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, donc voici Michée qui arrive auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Le roi Akab, roi d'Israël, demande. Oh, Michée, on doit aller à Ramoth. Est-ce qu'on doit aller à Ramoth, la province Ramoth, qui est là-bas en Galade, pour faire la guerre contre la Syrie? Ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte. J'imagine comment Michel ici parle avec ironie. Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Donc j'imagine ici que Michel, lui, il parlait avec ironie quand il a donné cette réponse. Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. C'est pas ce que tu veux entendre, entre parenthèses. Le verset 16. Et pourquoi est-ce que je dis que certainement Michée a parlé ici avec ironie? Pourquoi? Parce que dans le verset 16, écoutons la suite. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Soit le roi Akab a déjà reçu cette parole de Michée.
en lui disant, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi, soit comme les autres prophètes lui avaient dit, monte, monte, tu vas gagner, tu seras victorieux. Mais le roi Akab, lui, sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit à Michée, Michée, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Donc là, le roi sentit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette réponse, elle n'est pas correcte. D'accord? Alors Michée répondit. Écoutons la réponse de Michée. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Donc, devant toute la cour, devant le roi du sud de Jérusalem, le roi Josaphat, et devant tous les serviteurs et devant tous les faux prophètes, alors le prophète Michée annonce cette parole. L'Éternel dit que ce peuple n'a point de pasteur, soit ce peuple n'a point de roi. Donc, soit l'Éternel n'est pas content avec le roi Akab. Et il demande que tous les soldats retournent chez eux, soit qu'ils renoncent à cette bataille. Je vois tout Israël, il a déjà vu le futur, il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, c'est-à-dire, ces gens n'ont pas de roi. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Soit n'essayez même pas de monter pour faire cette guerre. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Josaphat qui est roi du sud, roi de Jérusalem, qui était venu lui rendre visite, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Je ne t'ai pas dit. Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. D'accord? Le roi d'Israël, ayant écouté donc cette parole, il répond à son frère Josaphat, qui est le roi du sud, le roi de Jérusalem. Je ne t'ai pas dit, mon frère, entre parenthèses. Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel. C'est ici que ça devient très intéressant. C'est où je voulais en venir quand nous parlons de la personne de l'Antéchrist. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Le prophète Michée, l'Éternel lui a ouvert la vision, d'accord, où il a été enlevé par esprit au ciel devant le trône de l'Éternel. Et il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, imaginez ce tribunal, cette cour de justice. Le Seigneur est assis sur le trône, il est le président de l'Assemblée, il est le président de la cour de justice. À sa gauche et à sa droite et à sa gauche, il y a donc l'armée des cieux. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Ah, Dieu tue, mon frère. Ma sœur, Dieu tue. Il n'a pas eu pitié des bébés qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas eu pitié des millions de bébés et des vieillards à l'époque de Noé, tous qui ont péri dans le déluge. L'Éternel est saint et il restera toujours saint. Sainteté à l'Éternel. Et ici, dans ce chapitre, accompagné avec moi, l'Éternel est assis dans le tribunal. D'accord? C'est le président de la cour de justice. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Soit l'Éternel déjà ici en train de planifier la mort du roi Akab, roi d'Israël, des tribus du Nord. Qu'est-ce que l'ange a dit? Craignez Dieu, craignez Dieu. Écoutez, et l'Éternel dit,
qui séduira Akab? C'est pas le diable, hein, s'il vous plaît. La Bible ne ment pas. Ce n'est pas Satan ici. La Bible dit, et l'Éternel, celui qui vit, l'Éternel, l'alpha et l'oméga, s'il vous plaît. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ça, c'est ce que l'Éternel a posé comme question devant la cour de justice. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Donc certains anges ou encore les députés, ceux qui avaient été les anges députés de la cour, euh, ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et qu'est-ce qui se passe? Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Vous vous souvenez, à l'époque de Job, quand les fils de Dieu venaient se présenter devant l'Éternel et que même Satan aussi est entré, Satan a pu toucher à Job seulement avec la permission de l'Éternel. La crainte se doit à l'Éternel. C'est à l'Éternel que se doit la crainte. OK? Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Entre parenthèses, j'ai mentionné le cas de Job. J'aimerais vous rappeler que, s'il vous plaît, le livre de Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. C'est le plus ancien. D'accord? Continuons. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Moi je le séduirai. Donc voici un esprit qui se présente devant l'Éternel des armées et dit, envoie-moi, je vais le séduire pour qu'il monte là-bas, pour qu'il monte à Ramoth, dans la province de Ramoth, en Galade, pour faire la guerre contre la Syrie et pour qu'il meure. L'Éternel lui dit, comment? Alors l'Éternel, le juste juge, assis sur son trône, demande à l'Esprit, comment? Soit comment tu t'y prendras? Comment? L'Esprit dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alléluia. L'Esprit dit, voici comment je vais m'y prendre. Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. L'Éternel donne l'ordre à l'esprit maléfique, à l'esprit du mensonge de sortir et d'accomplir cette mission. Quelle mission? De séduire Akab pour qu'il monte dans la province de Ramoth, là-bas en Galade, qu'il fasse la guerre contre la Syrie et qu'il périsse. Dieu tue. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Continuons. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Donc ça, c'est la vision que le prophète Michée, avant même l'arrivée de l'eunuque, avant même l'arrivée du messager, avant même que le roi d'Israël envoie un serviteur appeler le prophète Michée quand il était encore chez lui, pour qu'il puisse venir devant le roi, le Seigneur lui avait déjà montré ce qui est en train de se passer et comment l'esprit de mensonge a dit qu'il sortira et qu'il sera un esprit de mensonge dans la bouche des 400 prophètes d'Akab pour lui mentir, afin qu'il monte et qu'il y périsse. Et maintenant, Michel lui dit cette vérité. Et il continue. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. Tes prophètes, ce sont les prophètes
De qui? Ce sont les prophètes d'Akab. Ce ne sont pas les prophètes du Dieu d'Israël. Ce ne sont pas les prophètes de Hachem. Ce ne sont pas les prophètes de Yahweh. Ce ne sont pas les prophètes de l'Éternel qui sont là. Il dit, ce sont tes prophètes à toi qui te disent ce que toi tu vas entendre. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Attention, d'accord? Dieu est un bon, Dieu est un bon, Dieu est un bon, il est bon pour moi. C'est mieux de chercher la miséricorde de l'Éternel et la bonne face de l'Éternel. Ne fais pas en sorte que l'Éternel prononce le mal contre toi. Le Seigneur hait le péché. Le Seigneur hait la désobéissance. Le Seigneur hait la rébellion contre sa parole. Tous ceux qui pratiquent le mal. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. D'accord? Craignez Dieu. L'Éternel a prononcé le mal contre toi. Ici, la Bible ne dit pas que c'est le diable qui a prononcé le mal contre Akab. La Bible ne dit pas que c'est Satan qui a prononcé le mal contre Akab. La Bible dit, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Toi, cette personne, c'était le roi Akab, dont l'Éternel a prononcé du mal. L'Éternel a prononcé du mal contre le roi Akab. D'accord? Ici, on voit comment l'Éternel, sur son trône, observe comment le roi Akab se comporte et décide sur son sort. On va sur un autre chapitre, c'est celui de 2 Thessaloniciens, d'accord? L'Antéchrist, craignez Dieu. 2 Thessaloniciens. C'est dans le Nouveau Testament. Là, on était dans l'Ancien, s'il vous plaît. Les gens commencent le cas de Job, toujours dans l'Ancien. Là, maintenant, on va dans le Nouveau Testament. C'est vrai qu'on prêche dans les églises. Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, il est amour, mais aussi il est juste juge. Il est capable de prononcer le mal contre quelqu'un. Le livre de 2 Thessaloniciens, on y va, 2 Thessaloniciens, c'est dans le chapitre 2, c'est 2, oui. Je vais prendre le verset 9. Voilà. Je vais commencer par... D'accord. Voilà. Je vais commencer par le verset 8, en ce qui concerne la venue de l'Antéchrist. Beaucoup de personnes se disent, l'Antéchrist, l'Antéchrist, l'Antéchrist. On y va. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie. L'impie, d'accord, l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour qui, prêtez bien attention, hein, s'il vous plaît, l'apparition de l'impie, soit l'antéchrist, vient pour qui? L'antéchrist, il vient dans ce monde pour qui? L'antéchrist vient pour qui? Que nous dit la Bible? Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan. Pour qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc si toi tu es chrétien et que tu marches dans la voie de l'Éternel, tu es dans la sainteté, tu es dans la justice, tu presses la bonne évangile, pourquoi est-ce que tu dois avoir peur de l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est un esprit qui est envoyé pour accomplir une mission.
Il est envoyé pour qui? Il vient pour qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont pris plaisir à l'iniquité. Ils ont pris plaisir à ce monde, à la méchanceté, à la prostitution. Ils ne veulent pas le sacrifice ni la vie que le Seigneur Jésus-Christ offre ou la qualité de vie que le Seigneur Jésus-Christ exige de toute personne créée par Yahweh, par Hachem, par Dieu. Donc c'est pour cela que vient l'Antéchrist. C'est ce que nous dit la Bible. L'apparition, je vais lire à nouveau. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Avec toute séduction de l'iniquité. Qui peut tomber dans l'iniquité? C'est seulement ceux qui sont dans l'iniquité, ceux qui ont plaisir à l'iniquité. Vous vous souvenez dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, l'Antéchrist vient pour ces personnes qui sont dans le plaisir de l'iniquité. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Soit l'évangile est offert, la grâce, l'appel à la repentance est offert, mais ils ne veulent pas. Alors, pour cela, comme le roi Akab, sera envoyé un esprit pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi, continuons s'il vous plaît. Aussi, Dieu, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge. La Bible ne dit pas que c'est le diable qui envoie. La Bible dit ici aussi Dieu, 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 Dieu le Père créateur. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu, l'alpha et l'oméga. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, soit Dieu décide qu'ils périssent. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Vu qu'ils aiment déjà l'iniquité, qu'ils aiment le mensonge, je vais leur donner ce mensonge en abondance. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pourquoi vous, chrétiens, vous avez peur de l'Antéchrist? L'Antéchrist, ce n'est pas pour ceux qui sont obéissants. L'Antéchrist, ce n'est pas pour ceux qui ont reçu l'amour du Père et qui vivent dans la sainteté. Qui envoie l'Antéchrist, c'est le propre Dieu. Et c'est pour ceux qui périssent, c'est pour ceux qui ont refusé l'Évangile, c'est pour ceux qui sont dans l'iniquité, c'est pour ceux qui sont désobéissants. L'Antéchrist, c'est un être en mission, c'est un ange en mission. Quelqu'un peut être surpris quand je dis c'est un ange, c'est un ange en mission, c'est un esprit en mission. On vient de lire le chapitre du roi Akab. On a vu ce qui s'est passé dans la salle du trône. Un esprit est venu se présenter quand le Seigneur voulait apporter le jugement d'Akab. Le Seigneur lui demande à l'esprit, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu feras? Je vais sortir, je serai un esprit mensonger dans la bouche de ses prophètes. Je veux dire ce qu'il veut, je vais le convaincre, comme il aime déjà le mensonge, l'iniquité, et il va tomber. Et la même chose se répète ici. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a ouvert la grâce. Les évangiles sont là. Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie pour que la Bible soit traduite.
D'accord? Que la Bible soit traduite en plusieurs langues, afin que toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues puissent recevoir l'amour et la vérité, pour qu'ils puissent embrasser le message de la repentance, abandonner le péché, la méchanceté et pratiquer ce qui est juste et saint et vivre dans la sainteté. Alors, selon ce paragraphe, selon ces versets, qu'est-ce que la Bible nous dit? Aussi Dieu, s'il vous plaît, la Bible dit aussi Dieu, c'est pas moi, c'est la Bible. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. D'accord? Pour ceux qui périssent. C'est pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, ceux qui ont plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui abusent leur prochain, ceux qui n'ont plus ce qu'on appelle la pitié dans le cœur, ceux qui ont pour Dieu l'argent, ceux qui amassent des trésors, des 10, 40 maisons et ne veulent même pas mettre en location une maison pour que quelqu'un puisse habiter. Et pourtant, ni la propre personne n'y vit pas. Ceux qui ne veulent même pas faire des petits dons pour aider les plus petits dans des pays vraiment, dans des endroits vraiment désespérés. Ceux qui croient que mettre les faux cheveux, les perruques là, les fausses apparences, tout faux, fake, 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 c'est ça être une personne de bien vue dans la société. Tout fake, fake. Faux cheveux, montrer les seins, l'anatomie. C'est décevant. Je suis choquée. La haine, des mauvaises belles-sœurs contre la femme de leur frère, le pillage des orphelins, la méchanceté contre les veuves. Que de scandales sur scandales. Les jalousies, l'orgueil. L'Éternel dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, ils ont plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est pour cela que l'Antéchrist vient. C'est pour marquer, c'est pour sceller les brebis qui vont où? Dans le feu. C'est pour sceller les brebis qui vont à la braise, le feu éternel. Je disais toujours, et je vais continuer de le dire, le monde a été créé par amour et par amour, il va y subsister. Il y a une parabole que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il va éliminer de son royaume tous ceux qui pratiquent le scandale. Je vous ai dit que tous ceux qui pratiquent le scandale ici vont être éliminés. Pourquoi? C'est parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Corps, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. C'est-à-dire l'Antéchrist, ce n'est pas pour les frères bien-aimés du Seigneur. L'apôtre Paul continue en disant, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Pourquoi est-ce que vous faites du souci sur la personne de l'Antéchrist quand c'est un esprit qui est esclave et au service de l'Éternel? Quand c'est un instrument de châtiment par l'Éternel. Nous allons continuer. Apocalypse, le verset 6, le chapitre 6. Apocalypse.
le chapitre 6. Apocalypse, ça c'est dans le Nouveau Testament. D'accord? Apocalypse, le chapitre 6. Je commence par le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Qui ouvre les sceaux? C'est l'agneau. Qui ouvre les 7 sceaux? C'est l'agneau de Dieu. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Si vous allez dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, tous les versets du chapitre 5, et aussi dans le chapitre 4, là, Jean décrit la scène qu'il a devant lui. Les 4 êtres vivants qui sont dans le trône de Dieu. Ils sont tout autour de l'agneau de Dieu. Donc, c'est une scène qui se passe dans le trône de Dieu. D'accord? Devant le trône de Dieu, Jean, il est là et il reçoit la vision de ce qui se passe dans le tribunal divin. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas quelque chose qui se passe en enfer. C'est au ciel, dans le trône, là devant, dans la salle de Dieu. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Où est-ce que l'agneau est? L'agneau est dans le trône de Dieu. Il est assis sur le trône. Et je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, ils sont tout autour de l'agneau. Voilà le trône, ils sont tout autour, les 4 êtres vivants, les 4 chérubins. Donc il dit, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens! Donc c'est l'être, c'est le chérubin, soit on peut dire un général de la cour de justice qui dit, viens! Il appelle, viens! Et voici, Jean dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Qui a appelé ce cheval blanc? C'est le chérubin. Et ce chérubin, il est au service de l'agneau de Dieu, là dans la cour de justice. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. D'accord? Il avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Tout ça se passe où? Devant le trône. Une couronne lui fut donnée. On lui a donné une couronne. Qui lui a donné la couronne? Est-ce que vous croyez que c'est le diable qui lui a donné la couronne, mes frères? C'est pas le diable qui lui a donné la couronne. Qui l'a appelé? C'est un chérubin. D'accord? Et s'il vous plaît, c'est avec l'ordre de l'agneau. Avec l'ordre de l'agneau de Dieu. Il reçoit une couronne. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est le premier cheval et son chevalier. Ça, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist. Il avait une arc. Dans l'arc, d'accord, et une couronne lui fut donnée. Mais il n'avait pas de flèche. Comment est-ce qu'il va faire la guerre? Avec l'arc sans la flèche. C'est l'Antéchrist. D'accord? Il va faire quoi? Il va mentir. Il va utiliser l'iniquité pour vaincre. Le mensonge, l'usurpation. D'accord? Avec l'apparence de la piété. C'est pour ça qu'il est vêtu en blanc, il est monté sur un cheval blanc. C'est un esprit qui est envoyé pour accomplir une mission pour ceux qui périssent et qui ne veulent pas recevoir l'amour de l'évangile. C'est pour ceux qui ont plaisir à l'iniquité. Ça, c'est l'Antéchrist sur le cheval blanc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Personne ne va échapper. Personne ne va échapper de l'Antéchrist. Vous pouvez le croire. Personne. Le seul moyen pour un chrétien qui était dans l'iniquité et qui a perdu l'enlèvement de l'Église et qui plus tard se retrouve sous le règne de l'Antéchrist, le seul moyen pour échapper et avoir son âme pour la vie éternelle avec Jésus, le seul moyen, ce sera être décapité. Personne ne pourra acheter ni vendre si la personne n'a pas la marque de la bête. Aujourd'hui, les personnes n'arrivent même pas à faire un jeûne de 24 heures ni de 2 jours. Aujourd'hui, tout est dans un supermarché.
Et tout est en train de se mettre en place pour l'accomplissement de cette prophétie. À l'autre, l'avancement de la technologie, le contrôle des moyens financiers et des transactions financières, tout se voit que tout est en train de se mettre en place pour que cela puisse s'accomplir. Mais c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout cela. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Ça, c'est l'Antéchrist. Le verset 3. Quand il ouvrit le second seau, qui ouvrit le second seau? C'est le Seigneur. C'est l'agneau. D'accord? C'est l'agneau. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Qui est digne d'ouvrir le livre? C'est l'agneau. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut un pouvoir. Il reçoit un pouvoir, donc Jésus lui donne le pouvoir. Quand il ouvrit le second seau, je reprends la lecture. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant, l'un des chérubins, un autre général de l'Éternel, un chérubin. J'entendis le second être vivant qui disait, viens! Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir. Il reçoit le pouvoir de faire quoi? D'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Il a reçu cette épée où? Il a reçu cette épée devant le trône de Dieu. C'est pas un enfer, mon frère. Comme je le disais toujours, et je vais continuer de le dire, peut-être je ne l'avais pas dit dans la version, cette version en français que je suis en train de faire, mais je l'avais déjà dit dans les études en langue portugaise. Les chevaliers de l'Apocalypse, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des instruments pour le châtiment que l'Éternel a préparé pour les habitants de la terre, pour ceux qui ont plaisir à l'iniquité. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix. Il reçoit le pouvoir. Ça, c'est devant le trône de Dieu. Il reçoit le pouvoir. Qui lui donne ce pouvoir? L'autorité qu'il reçoit. Va, retire la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres. Et une grande épée lui fut donnée. Il reçoit une épée. On lui donne une épée pour qu'il puisse venir ici sur la terre et faire en sorte que les hommes soient confondus et chacun va commencer à tuer son frère et sa sœur. Boum, 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 les guerres. 5. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants, au milieu, oh mon Seigneur. Mes frères, mes bien-aimés, mes sœurs, ça se passe dans le trône de Dieu. Ce n'est pas un enfer, ce n'est pas dans le sous-monde. Ce n'est pas dans les ténèbres. C'est quelque chose qui se passe dans le royaume de lumière, de justice, dans la gloire de Dieu. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Au milieu des quatre êtres vivants. Et si vous lisez le chapitre 5, on vous dit qui est au milieu, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Le propre Seigneur Jésus-Christ envoie la famine sur la terre. La famine. La famine. Le Seigneur Jésus-Christ envoie la famine sur la terre. Pour qui? Pour ceux qui périssent et qui ont plaisir à l'iniquité. Verset 7. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai
Et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Qui lui a donné le pouvoir? Qui a donné le pouvoir à cet ange, à l'ange de la mort? Donc la mort, l'ange de la mort, il est avec son sac. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. L'Éternel a créé l'univers et les dimensions. Il y a une dimension qui est appelée le séjour des morts. Et il y a un roi sur cette dimension qui est appelé l'ange de la mort. C'est son domaine. Et c'est utile dans quel sens? Dans une maison, par exemple, peu importe, une maison simple ou un duplex ou un château, peu importe, il y a toujours une poubelle. Il y a toujours une poubelle. Et ce qu'on met dans la poubelle, ce sont les ordures, ce qui ne sert à rien, ce qui nuit à l'environnement, ce qui est mauvais, on met dans la poubelle. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle le séjour des morts, vous avez ce qu'on appelle l'enfer. Et même dans le séjour des morts, pour les âmes justes, c'est gardé. D'accord? C'est gardé, c'est préservé. C'est un peu comme un frigo, on préserve. Mais il y a un endroit qui est appelé l'enfer, où on envoie ce qui est à brûler. C'est un peu comme quand l'entreprise qui prend soin de l'hygiène, qui vient prendre les ordures, après ils vont aller jeter ça quelque part pour brûler, peut-être recycler. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Pourquoi? Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Tout ça se passe où? Dans le trône de Dieu. Dans le trône. Dans le trône. Commence dans le trône. Je vais lire un peu le chapitre 5. Jean nous dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de sept sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. On vous dit, ni sous la terre, d'accord? Ni sous la terre. Il y a des êtres qui vivent là-bas en bas de la terre. La Bible nous dit déjà, ni sous la terre. Bon, on a dit ni sur la terre, ni sur, bon, je vais essayer, ni sur la terre, ni sous la terre. D'accord? Personne ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du quatre, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des quatre des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. D'accord? Donc, ici on continue, la Bible dit, il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc vous avez ici ces quatre êtres vivants qui appellent les quatre chevaux et ces chevaliers de l'Apocalypse chapitre 6. Vous voyez ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre
et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 1, verset 18. Je vais le lire. Apocalypse 1, le verset 18. Il est écrit. Je vais commencer par le verset 17. La révélation du Seigneur Jésus-Christ. Quand je le vis, dit Jean, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après celles. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. La crainte se doit à l'Éternel et non pas l'Antéchrist et non pas au diable. La crainte se doit à Dieu. L'Apocalypse, tous les jugements qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, c'est organisé et orchestré et envoyé par le propre Jésus-Christ. Par le propre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Le Seigneur nous invite à être saints. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra le péché, celui qui vaincra. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Le royaume des cieux est forcé. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seulement ceux qui se font violence, violence contre ta propre chair, qui s'en emparent. Ma soeur, mon frère, tu as une vie unique. Choisis le Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être ta personnalité, ton caractère. En fous-toi de ce que les autres pensent. Toi, vis la sainteté que le Seigneur Jésus-Christ exige. Ta vie est unique. Et l'Éternel a promis, il a promis, il nous donnera le pain de chaque jour. Il veillera sur nous. Et l'Antéchrist, ce n'est pas pour ceux qui sont obéissants, qui sont désobéissants. Pardon, ce n'est pas pour ceux qui sont obéissants à la parole de l'Éternel, mais il vient pour ceux qui sont désobéissants et qui ont plaisir à la méchanceté, à l'iniquité. Donc, n'ayez pas peur. L'Antéchrist, lui-même, c'est un esprit au service de l'Éternel. Et que le propre Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra, mettra fin à ses activités. Il vient en mission. Et s'il te plaît, que quand il viendra pour accomplir sa mission, que toi et moi, nous ne soyons pas ici. Parce que le Seigneur a dit, viens pour l'enlèvement de l'Église, pour retirer, pour protéger sa fiancée, pour protéger son épouse. Donc, il retire et il vient maintenant, il envoie ses instruments. Donc, il envoie ses messagers, ses messagers, ses instruments de purification pour nettoyer la terre, pour enlever de la terre tous ceux qui pratiquent le scandale, pour détruire tout ce système et pour mettre fin à l'iniquité.
et terminer avec les vases qui aiment le péché. Concentre-toi sur ta préparation pour entrer dans le royaume des cieux. Cette histoire d'Antéchrist, laisse ça de l'autre côté. Et toi, accomplis ta mission pour laquelle tu es ici, qui est servir le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Si tu désires naître de nouveau, dis, puissant Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de mes péchés. Puissant Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Père éternel, s'il vous plaît, effacez mon nom du livre de la mort avec votre sang précieux qui a été versé à la croix du calvaire pour me racheter. S'il vous plaît, Père éternel, je vous accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Remplissez-moi, Père, de votre Esprit Saint. Et s'il vous plaît, écrivez mon nom dans le livre de vie, votre livre de vie, ô agneau de Dieu. Et s'il vous plaît, Papa, que le jour de l'enlèvement de l'Église, s'il vous plaît, souvenez-vous de moi et prenez-moi avec vous, car je désire être avec vous éternellement. En attendant votre venue, Père éternel, utilisez-moi pour annoncer la bonne évangile à mon prochain, à ma famille, à tous ceux qui m'environnent, où l'Éternel permettra que je sois chaque jour. Père, merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée. Et aussi, Papa, soyez avec moi, toujours. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et shalom.